Concernant le budget, toujours pas de 17e gouvernement, pas de budget. La Nouvelle-Calédonie est placée sous la tutelle de l'État pour régler les dépenses. C'est un échec complet de la classe politique tout entière. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Vous savez, on n'a jamais été mis sous tutelle de l'État dans l'histoire du pays. Et même dans l'ensemble de l'outre-mer, j'ai regardé un petit peu la Guadeloupe à une ou deux reprises. Enfin, c'est vraiment très exceptionnel qu'une collectivité ultramarine soit mise sous tutelle de l'État et que l'État arrête le budget à la place de l'Assemblée délibérante de la collectivité. Et malgré le Covid, il faut savoir que toutes les collectivités, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, même Saint-Pierre-et-Miquelon, ont adopté leur budget avant le 31 décembre. Nous sommes les seuls dans ce cas-là. Même nos amis polynésiens qui sont lourdement impactés par la Covid-19 ont adopté leur budget au 31 décembre. Donc c'est vraiment une faute d'avoir pas déposé le budget sur le bureau du Congrès comme ça aurait dû l'être avant le 15 novembre. Donc ça c'est la responsabilité bien sûr du gouvernement Santa, du gouvernement sortant, mais c'est aussi une faute des indépendantistes de ne pas être capable d'élire un président et donc incapable de déposer un projet de budget avant le 31 mars. Donc on peut dire qu'en l'espèce c'est une responsabilité partagée, mais le problème c'est que c'est les Calédoniens qui vont en payer le prix. Ils vont en payer le prix parce qu'il n'y aura pas d'investissement, ils vont y payer le prix parce qu'il y a 20 milliards d'impôts nouveaux qui sont prévus sur 2021 et 2022, c'est-à-dire une augmentation de 12% de la pression fiscale. Les réformes sont connues, les solutions sont présentes, exposées. Oui. Qui aura le courage politique d'assumer toutes ces réformes impopulaires? Si les indépendantistes gouvernent le pays, c'est-à-dire s'ils arrivent à élire un président prochainement, à partir de ce moment-là, c'est eux qui vont devoir porter ces réformes. Les réformes du RUAM, on les connaît depuis 2018, 2 rapports ont été déposés par l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales sur la gouvernance et les recettes et les dépenses. Donc on a toutes les clés sur la table, il faut simplement les utiliser. Quant à la TGC par exemple dont on parle, on sait depuis maintenant 2 ans qu'elle n'est pas en termes de rendement au rendez-vous. 51 milliards étaient prévus, c'est 43 milliards qui sont encaissés. Donc, hélas, l'immobilisme, et je le regrette, de ces 2 dernières années, n'a pas permis à la Nouvelle-Calédonie d'engager ces réformes et donc de se retrouver avec un budget équilibré. Mais ce qu'on n'a pas fait hier, vous savez, ça vous rattrape et il faudra le faire demain.